Catherine François, notre correspondante, est en direct de Montréal. Alors on vient de voir ce sujet. Effectivement, le Canada semble bien isolé diplomatiquement sur ce sujet. Effectivement, Estelle, pourquoi? Parce que l'Union européenne, la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, les pays traditionnellement alliés du Canada, sont restés très silencieux dans cette crise diplomatique. Pas de soutien au Canada, alors que l'Arabie saoudite a reçu le soutien de la Russie et de la majorité des pays arabes. Alors, les universités, les hôpitaux canadiens pourraient bien être les premières victimes de cette crise diplomatique. Comment ça va se passer ? Effectivement, pourquoi? Parce que donc Riyad met également fin aux échanges étudiants avec le Canada et ça concerne 7000 étudiants saoudiens qui sont ici en train d'étudier au Canada et parmi ces 7000 étudiants, eh bien, il y a à peu près 800 étudiants en médecine qui sont médecins en résidence dans les hôpitaux canadiens, dont 250 qui sont au Québec. Alors hier, le ministre québécois de la Santé, Gaétan Barrette, a dit que leur départ ne va pas affecter les soins offerts aux patients dans les hôpitaux québécois, mais c'est ce que réfute l'Association des facultés de médecine du Canada qui dit que le tiers de ces étudiants saoudiens qui travaillent dans les hôpitaux canadiens, ils sont directement sur la première ligne avec les patients canadiens et que leur départ risque d'avoir un impact pour environ peut-être 25 000 patients canadiens dans les hôpitaux ici. L'autre impact également important, c'est au niveau des universités canadiennes. Pourquoi? Parce que ces étudiants saoudiens, ces étudiants étrangers payent des frais de scolarité importants. On parle d'à peu près 30 000 $ pour des études supérieures. Donc ça, c'est de l'argent qui ne rentrera pas dans les caisses des universités ici. Et puis aussi pour tous les étudiants saoudiens, c'est beaucoup d'inquiétude, beaucoup de stress. Certains sont sur le point de terminer leur cursus et là, il faut qu'ils partent. Et pour aller où? Pour aller étudier ailleurs. Bref, c'est une situation difficile qui a un impact certain ici au Canada. Merci Catherine François pour ces précisions.